Bonjour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo concernant la réparation de carénage de 103 RCX. Donc un carénage en ABS, comme il y en a pas mal sur la plupart des cyclos. Donc voilà, on a vu, on voit sur YouTube pas mal de vidéos de réparation comme les gens le disent, des one again. Donc voilà, moi je vais vous montrer ici une réparation dans les règles de l'art. Donc, à savoir la thermosoudure. Donc, la thermosoudure, c'est quoi? Ben, c'est ressouder la pièce défectueuse avec le bon métal d'apport, le bon apport. Donc, ici, donc, vous regardez, la plupart du temps, de toute façon, c'est une norme européenne obligatoire. Toutes les pièces plastiques doivent comporter le type de plastique utilisé. Donc ici, je ne sais pas si on le verra comme il faut, si la mise au point est correcte. Donc ici, en fait, vous voyez ici, c'est ABS. Donc c'est du plastique ABS. Donc pour ce faire, prenez vos plastiques d'apport. Voilà. C'est des baguettes ici en 4 mm. Donc ABS. Ça aurait été du polypropylène, mais c'était PP. Donc vous avez le temps de chauffe, le temps de ramollissement, on va dire, du plastique. Donc, ici, on a des baguettes ABS pour de l'ABS. Donc, déjà ça, c'est une chose. Alors, petite astuce. Donc, plutôt que d'investir dans un pistolet à air chaud ça coûte quand même pas mal d'argent, surtout que c'est souvent des réparations, je veux dire, on n'utilise pas ça tous les jours. Donc le mieux, c'est de trouver cette petite pièce. Donc, c'est une buse en 9 mm. Je mettrai les liens de toute façon pour le matériel que vous adaptez sur votre décapeur thermique. Donc le mieux c'est d'avoir un décapeur thermique digital où vous pouvez contrôler la température. Mais bon, euh, une fois que vous avez un peu l'habitude, vous voyez votre baguette d'ABS, comment elle réagit, bah, voilà, avec l'habitude vous arrivez à vous démerder avec ça. Euh, je- pour ce faire, l'idéal c'est d'aller dans une carrosserie et récupérer les vieux pare-chocs. Donc vous avez des vieux pare-chocs et c'est l'idéal. C'est de l'ABS, les trois quarts. Donc vous vous faites la main là-dessus sur des morceaux de pare-choc cassés, fissurés. Et voilà. Donc la bus, il faut surtout bien regarder 9 mm. Donc que vous pouvez adapter à votre décapeur thermique. Donc voilà, je mettrai les liens pour le petit matos. Donc concernant la pièce, donc comme toute pièce, le plus important, c'est le nettoyage. Donc vous devez arriver à votre plastique. Donc voilà, ici on voit la fissure. Pareil de l'autre côté. Donc voilà. Hop, excusez-moi. Je vais la mettre comme ceci. Ce sera plus simple. Je filme avec mon téléphone, je n'ai pas d'autre caméra. Donc voilà. Donc voilà la fissure. Donc on va venir ressouder ceci. Donc je vais vous montrer un petit peu la technique. Je vais essayer de trouver un système pour faire tenir la caméra de mon téléphone. Donc voilà. Donc j'ai dit il y a quelques règles à savoir, mais je veux dire c'est à la portée de tous si on ne fait pas le bourret quoi. Faut pas trop fondre la matière ici. C'est la baguette qui doit fondre et qui doit épouser et se marier avec le plastique. Donc voilà. Voilà dans les grandes lignes. Donc le plus important, je dis, c'est le nettoyage. Le nettoyage, c'est très très important. Donc on va voir, je vais vous montrer. Donc ici, on va passer avec la Dremel pour faire un chanfrein. Ici, tout le long. Et pareil de l'autre côté. Ici, on va faire deux, trois petits chanfreins pour ressouder les deux plastiques. Pour démarrer, d'abord, je vais mettre comme je vais mettre deux poids de suture en fait. Ici, c'est des poids de soudure, mais c'est pareil. Donc, comme si je mettais deux agrafes, mais voilà. Donc,
Voilà pour la pièce. Donc le plus important, je dis, c'est le nettoyage de la pièce. Et quand vous chauffez votre baguette. C'est votre baguette qui doit fondre et épouser le plastique. C'est surtout ça. Il ne faut surtout pas insister sur le plastique. La buse de 9 mm ici ne doit pas être verticale à la pièce. Elle doit être horizontale. Donc elle chauffe votre plastique. J'ai toujours l'habitude de dire métal d'apport parce que je suis soudeur de métier. Mais... Voilà. Donc votre plastique, vous démarrez donc comme ceci. Et votre buse doit être orientée dans ce sens-là. Pas comme ça. C'est uniquement le plastique d'apport qui doit être ainsi. Donc voilà. Voilà dans les grandes lignes. On va s'occuper de ça. C'est une pièce qui sera sur ma RCX, sur ma 103 RCX, qui est là-bas. Ici, je me suis occupé de remonter tout le système de kick. Donc, bon, il y a beaucoup de boulot dessus, mais bon, faut quand même passer par là. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus tard et je vous montre ça. Allez, à tout. Donc voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ben, je vais effectuer les petits chanfreins ici, donc les premières soudures en fait pour solidifier un peu la pièce. Et puis alors on soudera par l'autre côté. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, les petits chanfreins sont faits. Ça, c'est pour solidifier une première fois la pièce. Et voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Et on continue. Donc voilà les amis, comme je vous l'avais signalé. Donc j'ai fait un premier petit cordon ici, donc dans le chanfrein. Donc comme vous voyez, donc c'est bien soudé. Et en fait ceci, donc c'est pour, dans un premier temps, solidifier la pièce. Donc vous allez comprendre. Donc ici voilà. Donc, voilà l'autre côté. Donc maintenant en fait la pièce elle est solidifiée. Je peux prendre appui avec mon métal d'apport dessus. Pour venir alors, donc je vais refaire un chanfrein ici. Comme de l'autre côté. Et alors là je vais pouvoir partir d'ici avec mon métal d'apport. Ma baguette d'ABS d'apport. Et revenir tout le long. Et souder ça convenablement. Donc voilà, je suis désolé, je ne sais pas montrer la soudure, parce que comme je vous l'ai dit, je fais ça avec mon appareil, et je ne sais pas approcher mon appareil avec la chaleur, quoi. Je vais risquer de le niquer. Donc voilà, le principe, je vous l'ai expliqué, donc surtout ne pas mettre la buse vers la pièce, mais vers le plastique. Donc c'est le plastique qui doit venir dans cette position. Voilà. Donc ici, je pensais de faire 2 cordons pour rigidifier, mais avec un seul, c'était assez. Donc comme vous voyez, ici, c'est grossier, mais je vous assure, c'est soudé. On voit d'ailleurs le plastique qui a bien fondu. Donc là, bon, c'est solidifié. Donc maintenant, on va faire carrément le cordon de l'autre côté.
Donc voilà, je vous reprends tout de suite après. Donc je vais faire le chanfray et voilà. Et on commence, je commence le truc. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir le montrer, mais voilà, je referai peut-être une petite vidéo tuto vitesse concernant la soudure quand j'aurai autre chose pour filmer ou si j'ai quelqu'un avec moi pour filmer. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous reprends, pardon, je vous reprends en vitesse. Donc voilà, le petit chaufferet est fait. Donc voilà, on va mettre le plastique d'apport comme ceci, chauffer et alors avancer jusque là, ici. Donc voilà, voilà. Allez, à toutes. Donc voilà, je vous reprends les amis pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc voilà, le plastique a bien chauffé, donc il s'est bien marié avec le plastique de la carrosserie, enfin du cache. Donc ici vous avez toujours un bourrelet, mais ça c'est toujours, hein. Donc ça faut surtout pas vous tracasser, du moment que le plastique fond bien et qu'il rentre bien dans le chanfray, c'est parfait. Donc ici avec un Stanley, je vais couper à ras du carénage. Vous allez voir, je referai une vidéo, vous allez voir que c'est bien épousé. Donc il suffira juste de redonner un petit coup de ponçage. Et alors après, pour les petites imperfections, ben voilà. Donc vous me prenez du mastic pour le plastique. Donc c'est du plastique, pardon, du mastic polyester prévu pour le plastique. Donc c'est Motip qui fait ça. Donc voilà, c'est pareil que les mastiques pour les carrosseries. C'est la même chose, mais ici c'est prévu pour le plastique. Donc ça c'est pour la finition. Donc voilà, ici je vais couper ça à ras avec un Stanley et je vous reprends tout de suite après. Bon ben voilà les amis, je vous mets le résultat final. Donc voilà, voilà la pièce. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bel et bien soudé. Donc ici, c'est tip top. Donc voilà, un petit coup de ponçage. Voilà, un petit coup de ponçage. Ici, bah, je pense qu'il y a... Oui, on va mettre du mastic pour vraiment les toutes petites imperfections. Parce que bon, le plastique a quand même chauffé un petit peu. Donc on mettra un petit peu de mastic. Mais ce sera vraiment minime. Donc voilà. Voilà une réparation. Ça, c'est pas la réparation one again. Ça tient. Ça, vous pouvez y aller. Ça cassera pas, hein. Ça ne cassera plus, hein. Donc le plastique est bien chauffé. Il est bien rentré. Donc voilà. Donc une petite réparation vite fait. Et alors sans trop de matériel. Donc un décapeur thermique. Dremel, enfin ici c'est pas une Dremel, c'est sous marque, mais bon, elle va aussi bien. J'avais une Dremel, mais elle a cramé, donc elle va aussi bien. Donc un petit outil multifonction. Le, le mastic plastique pour la finition, des baguettes ABS, ça coûte vraiment rien, hein. Donc ici, la buse et les baguettes, c'est moins de 20 euros, hein. Donc voilà, pour faire un travail propre, pas les réparations qui tiennent un temps où la finition de la pièce n'est plus du tout la même. Enfin voilà, c'est une toute bonne réparation, c'est comme ça qu'on fait, c'est travailler dans les règles de l'art. Et voilà, donc la pièce elle est repartie. Il me restera encore quelques petites soudures sur différents éléments, mais c'est pas aussi important que celle-ci. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et, et voilà, donc je vais mettre tous les liens concernant les différents matériels. Donc la buse réduction 9 mm, les baguettes ABS. Et voilà, et comme ça vous pourrez travailler proprement et faire des belles choses, des belles réparations qui tiennent dans le temps. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je répondrai volontiers. Si vous avez un souci technique ou si vous avez, je ne sais pas, voilà, on apprend de tout le monde, hein, de toute façon. Donc voilà.
Donc je vous dis à bientôt et j'espère que ceci vous aura plu. Allez, salut les amis, salut les mobbers.